ramasser l'idée générale contenue dans ce livre, lorsque Pierre Péan aborde la question de l'Est, vous comprenez que c'est un conflit qui tire ses origines depuis très longtemps. Donc, Joseph Kabila porte la responsabilité de cette question parce qu'il est le garant. Parce qu'il est au commande. Il est président de la République. Mais quant à dire que Joseph Kabila est complice de cette situation, il n'y a que les sorciers qui peuvent penser de cette façon-là. Excusez-moi les termes, c'est trop dur, mais oui, il faut qu'on aime son pays. Je voudrais ici, lorsqu'on parle de la gestion, il faut changer les gens, le confrère l'a dit, oui, mais je pense qu'on ne peut pas gérer le pays dans la brutalité. Non, on ne peut pas gérer le pays dans la brutalité. Chaque pasteur a sa façon de prêcher. Chaque président aussi a ses méthodes. Kabila a ses méthodes. Qui vous dit que Kabila n'a pas agi? Et lorsqu'on parle des solutions diplomatiques, qu'est-ce que le Congo n'a pas fait? Dois-je rappeler la tournée du ministre Raymond Tshibanda? C'était une tournée diplomatique. D'ailleurs, depuis que ce conflit a commencé, je vais terminer, je vais parler. Quand tu as parlé, moi je ne t'ai pas interrompu. Oui. J'ai pris tout mon temps pour attendre qu'on me donne la parole. Quand ce conflit a commencé, on a commencé par nous faire croire que c'était une mutinerie. Au départ, parce que la mutinerie, c'est un problème interne. Mais quand les experts des Nations Unies ont démontré qu'il y a des éléments rwandais qui sont... Les rapports d'enquête et le rapport d'enquête dont on a parlé sur cette table, on a refusé. Il y a même des pays occidentaux qui ont voulu étouffer la publication de ce rapport, notamment les États-Unis, parce que tout simplement, il ne fallait pas qu'on arrive à la thèse de l'agression. Mais le Congo a été un État modèle, et le Congo est resté dans sa logique. Dans notre histoire, je l'ai toujours rappelé, le Congo n'a jamais attaqué un État voisin. Nous ne sommes pas un État voyou. Le Congo est resté dans sa logique. Je vais terminer, Mike. Un peu de tolérance. Apaisez vos émotions. Un peu de tolérance. Oui. Je sais que ce que je dis est tellement vrai que ça demande des réactions de ta part. Mais laisse-moi. Le Congo n'attaque pas ses voisins. Je vais terminer. Écoutez, Mike, je déplore, s'il vous plaît, je déplore votre méthode parce que vous avez pris la parole, personne ne vous a rendu la parole. Laissez-moi enchaîner, laissez-moi continuer. Parce que je dis la vérité, il ne faut pas qu'on nuise le peuple congolais. Nous sommes journalistes, on ne peut pas induire le peuple congolais en erreur. Laissez-moi continuer mes idées parce que vous avez parlé. L'interchangeabilité de rôle, s'il vous plaît, sur le plateau, respectons les téléspectateurs. Vous avez la parole. Le Congo n'est pas un État brutal, n'est pas un État qui attaque ses voisins. Et le Congo est resté modèle pour que nous puissions suivre toute la procédure. Et aujourd'hui, personne ne peut contester le fait que le Congo est agressé. Donc nous sommes arrivés justement à cette agression. C'est ça aujourd'hui le problème. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que les États-Unis ont évité? Parce qu'aujourd'hui, les Nations Unies, en dehors du chapitre 7, tel qu'Harold l'a évoqué, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a une mission de maintien de la paix, mais il y a aussi une mission d'imposition de la paix. Et de la protection des civils. Ça veut dire que le Congo aujourd'hui est en droit. Parce que le Congo est attaqué, le Congo aujourd'hui est en droit non seulement de combattre seul, mais de demander aux États membres d'envoyer également des militaires de manière légale pour combattre et imposer la paix parce qu'il faut protéger les hélicoptères de la MONUSCO qui ont tiré sur... Pour une fois, dans ma vie, depuis ma naissance, pour une fois, j'ai été d'accord avec la MONUSCO et j'ai aimé la déclaration de Roger Miss, que je salue d'ailleurs, qui a dit que si aujourd'hui la ville de Goma tombe, en tout cas, la MONUSCO perdrait sa crédibilité. Les Nations Unies n'auront pas d'essence au Congo. Et ça, c'est une déclaration responsable. Mais qu'est-ce que je vais dire au fait? Il y a une précision que je vais donner encore, Jean-Marie, parce que je regrette de constater que même dans les médias, les gens disent non, Kabila est complice, voilà, les FARDC ne combattent pas. Les FARDC combattent et nous avons une armée responsable. Moi, j'ai vécu, et d'ailleurs, il y a même je vous parle du fait que moi, je connais Jean-Marie, moi, j'ai été couvrir les opérations de pacification de l'Est de la République. J'ai été dans tous ces actes-là, dans tous ces axes. J'ai été à Bunagana, à Rutshuru, j'ai habité même à Rutshuru à la mission. Les gens qui nous suivent maintenant me reconnaissent très bien. Je conduisais, je me suis transformé pratiquement en reporter chauffeur. Je conduisais, j'entrais dans le parc Virunga jusqu'à Kanyabayonga, Lubero, un peu plus loin. Je suis allé jusqu'à Kichanga. J'ai été dans le bunker de Nkunda Batware.
pendant, ça c'était en 2010. Qu'est-ce que je vais dire au fait? Je vais dire des choses que moi j'ai vues. Lorsqu'on vous dit que, par exemple, Kichanga est tombé, tel Bunagana ou telle zone est tombée. Au fait, c'est une zone qui a été affectée par des conflits armés. Kundabatware a combattu là-bas. Il y a des zones qui ont été occupées par les militaires de l'ex-CNDP. Et lorsqu'il y a eu des accords de paix, on a intégré ces militaires. Mais la majorité des militaires du CNDP sont restés là-bas. Quand nous sommes allés dans ces zones-là, c'est eux qui contrôlaient pratiquement cette zone-là. En réalité, mais le gouvernement a fait confiance justement parce qu'au nom de la paix, on a intégré ces éléments. Mais il y a des processus, il y a tout un processus, il y a des procédures à suivre pour permettre les militaires. Évidemment, les officiers ont été intégrés, ils ont occupé leur poste. Mais ces gens-là, moralement, les militaires qui occupaient, la majorité des militaires qui contrôlaient ces zones-là, ce sont des militaires des FARDC, mais issus généralement, pour la majorité, donc en réalité, ils sont dans leur fief. Alors, ça veut dire tout simplement quoi? Quand on vous dit que telle zone est tombée, parce que des fois, on a tendance à démontrer que les FARDC ont combattu et que non, c'est une armée faible. Non, les FARDC, les vrais FARDC n'ont pas combattu. Quand on vous dit telle zone est tombée, c'est dire quoi? Moi, je suis par exemple un Tanganda ou, je ne sais pas moi, Makenge, les autres là-bas. Oui. Vianney, le lieutenant-colonel Vianney, avec qui nous étions même à Goma, on a fait beaucoup de missions ensemble avec lui, il me connaît très bien. On fait juste la déclaration, je ne suis pas. On fait juste la déclaration, non, Jean-Marie, tu es dans telle position, tu déposes. Mais parce que Jean-Marie connaît que c'est John qui m'a amené là-bas. Directement on dépose. Et puis la ville tombe. Et puis on vous dit non, les FARDC ont abandonné sans combattre et tout et tout. Non. Quand les FARDC ont combattu avec la MONUSCO, vous avez appris ce qui s'est passé. On a stoppé. Et ils se sont retirés dans les communes. On a bien compris. Il faut qu'on change de sujet. Une précision de taille. Alors, nous avons une armée responsable qui n'est pas inférieure à l'armée du Rwanda. Ça, je dois le préciser. Comme l'autre l'a dit. Je ne fais pas des proclamations, je suis un analyste. Moi, je ne suis pas ici. Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas plus patriotes que les autres. Je ne fais pas des proclamations. Mais alors les FARDC vous considère comme quelqu'un qui les combat. Je vais y aller très vite. Non. Oui. Je vais y aller très vite. Oui. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas ici pour faire des proclamations. Je constate, pardon, moi je parle de faits. Pardon, je constate et je complète Harold, s'il les prend pour une contradiction, c'est son problème. Si le FDLR n'ose pas attaquer le Rwanda, c'est parce qu'ils connaissent la puissance de feu du Rwanda. Ils l'ont fait au début, des années 96, 98, le temps... Kaoumba a lancé des grenades là-bas, hein? Pardon, j'avance. Kaoumba a lancé des grenades pardon, j'avance. Si aujourd'hui ils n'osent pas, ils connaissent la puissance de feu de l'armée du Rwanda. Je vais poser une petite question. Moi, j'ai vécu au Rwanda pendant 2 ans. J'ai quelques informations sur le Rwanda. J'ai vu comment cette armée est entraînée. Je peux poser la question à John Omombo. Si c'est la dernière fois, tu sais que le champ des tirs a été vendu là-bas au camp Tchèque. Les champs des tirs. On a loti les champs des tirs. Là où les militaires viennent s'exercer. Vous voulez qu'on dise tout ici? Non, attends. Non, je t'en prie. Le champ des tirs a été loti. Il n'y a pas que le camp Non, je t'en prie. Pardon. Vous savez, c'est patriotisme à rebours. C'est patriotisme à rebours qui fait qui demande aux Congolais de se taire pour ne pas dire la vérité aux gens. Moi, je ne partagerai jamais. Cette hypocrisie, au lieu de dire la vérité aux dirigeants... Il n'y a personne qui est hypocrite, un peu de tolérance. J'ai donné une information ici. Il n'y a personne qui est hypocrite. Je n'ai donné qu'un exemple. Le champ des tirs a été noté. Vous vous rendez compte un peu, le champ des tirs. Je ne prends que cet exemple-là. Je ne vais pas entrer dans trop de détails sur cette question parce qu'il s'agit de l'armée. Et on va dire ici que je dévoile les secrets de défense ici. Je m'arrête à ce niveau. Mais j'aimerais, pardon, je termine. J'aimerais dire une chose, John. Il ne faut pas dire que la RDC n'a jamais fait de guerre. Nous avons fait la guerre en Angola, aux côtés de l'UNITA, contre les MPLA. Nous avons fait souffrir les Angolais. Oui, à l'époque de Bobo. Nous avons fait la guerre à l'époque de Bobo. Nous avons fait la guerre au Rwanda. Nous, avec le général Maïli. Nous sommes allés à Kigali soutenir l'armée d'Abiyarimana. Ce sont des cas isolés. Je t'en prie, John. Je ne le dis pas pour toi, je le dis pour les téléspectateurs. C'est pour le besoin de l'histoire. Nous avons fait la guerre en Angola pendant des années. Mais pas avec des visées expansionnistes. Non, pardon. Je ne veux pas commenter. C'est pour les téléspectateurs. Okay. Faire la guerre en soi n'est pas une mauvaise chose. Si la situation nous oblige de faire la guerre, il faut la faire. Il ne faut
pas tromper les Congolais, dire que nous. Il n'y a pas d'État pacifiste au monde, il ne faut pas dire aux Congolais. Bon, je vais terminer mon point de vue. Alors, mais j'allais dire une dernière chose. Qu'il termine, parce qu'on termine. On doit envoyer sur l'autre sujet. Je termine. Quand on parle de mobilisation, je termine par là. Mais comment voulez-vous mobiliser les Congos quand vous avez des dirigeants qui, depuis qu'ils sont au pouvoir, quand ils prennent la parole, chaque fois, nous sommes l'objet. Ils n'ont jamais été sujets. Ils ne font que se plaindre. Nous sommes l'objet. Mais pourquoi vous avez pris le pouvoir si vous êtes l'objet? Nous sommes l'objet d'un complot. Nous sommes l'objet... Mais si c'est le cas, il ne faut pas le dire? Non, Jean-Marie, le monde est ce qu'il est. Nous croyons que nous sommes les mal-aimés du monde. Il n'y a aucun État au monde qui est plus aimé et moins aimé. Il y a eu un grave conflit entre les États-Unis et la France sur la guerre en Irak. Il y a eu des menaces des États-Unis jusqu'au boycott des produits français. La France nous a embarqués dans un sommet, dans une coalition contre les États-Unis, nous les Africains. Non, je termine, je suis en train de terminer. Donc, entre les États, il y a tout le temps des frictions. Une question des intérêts. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut arrêter de pleurer comme deux enfants. Il faut attaquer. Personne qui pleure. Le Rwanda est allé aux États-Unis. En politique, on dit ceci. Il n'y a pas d'amitié ou d'inimitié. Pardon, je termine. Oui. Il n'y a pas d'amitié ou d'inimitié éternelle. Cette alliance-là, vous ne pouvez pas la détourner, vous n'avez pas d'intelligence. C'est ce qu'on est en train de le faire. C'est un père de famille qui vient... Pardon, je termine. Je donne l'exemple. C'est un père de famille qui rentre chez lui, au lieu d'apporter à manger aux enfants, il n'y a pas. Et puis, je ne sais pas si tu peux le faire. Tu dis aux enfants, bon, comme les pays ne marchent pas, bon, il faut comprendre, il n'y a pas à manger. Nous sommes objets d'un complot de la part du gouvernement. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous battons pour nourrir nos enfants. Et pourquoi le gouvernement ne peut pas nous battre pour nous protéger? Terminons rapidement. On doit passer. Je crois que tout Congolais intellectuel doit faire un effort de connaître l'histoire du Congo. Oui. Quand John dit cette histoire remonte depuis les années 60, 62, non, c'est faux. J'ai lu les virgules 1, les virgules 2. Ce qu'il affirme dans les virgules 1, lui-même s'est dit, ce n'est pas ça. La colonie belge se servait des sujets rwandais qui traversaient même de ce côté pour les travaux. Pour les travaux, c'est-à-dire que nous étions dans une amitié. Il y a des Rwandais qui venaient travailler de ce côté pendant la colonisation. Et quand vous prenez soit des Bisengimana, ça c'est ce que nous appelons les vers dans les fruits. Oui. Il n'y avait pas encore problème. Mais cette histoire dont nous faisons allusion maintenant, n'est-ce pas, l'intérêt de notre réflexion remonte depuis les années 97, à l'entrée de l'AFDEL. Qu'on se le dise. J'en arrive, pardon. J'en arrive. Attention, monsieur. Attendez, monsieur. John, attention. Dis que je ne comprends pas. Non, c'est à toi d'être... monsieur, l'un après l'autre, s'il vous plaît. Laissez-moi que je parle. Non, il ne faut pas nous intimider sur le plateau. Oui, attendez. Laissez-moi que je parle. Je ne parle pas de l'antériorité grecque de Cheikh Anta Diop, mais ici je parle de l'histoire du Congo où nous savons comment... Que tu ne maîtrises pas. Que j'en arrive. Avançons. C'est toi qui parles de la tolérance. Tu n'es pas tolérant toi-même. Oui. Alors, je crois que cette histoire qui nous concerne aujourd'hui, seule qui maîtrise la situation et qui peut nous aider et qui nous sommes en train de constater des avancées diplomatiques, c'est Joseph Kabila. Cette histoire, si je dois partir d'un historique, je ne parle pas d'une histoire, non plus aussi d'une historicité. Je parle d'un historique. C'est-à-dire qu'il faut partir des événements qui constituent aujourd'hui la matière pour parler de cette guerre. Oui, c'est quoi les faits? Les faits, nous sommes en des années 97. Le Rwanda pense qu'il faut... Abiyarimana tombe au pouvoir. La même logistique qu'on a utilisée pour, n'est-ce pas, renverser Abiyarimana, au lendemain de cela, on tourne cela pour la RDC. Le Rwanda va se proposer des animateurs. Je ne peux pas faire la guerre en RDC sans pour autant que j'ai des sujets congolais. Ngandou Dissassi, Laurent Désiré Kabila. Ngandou Dissassi qui dévoile qui dévoile sitôt les secrets, on l'abat, on laisse Kabila. Kabila arrive ici, il dénonce. Il dénonce. C'est là où d'ailleurs on peut admettre qu'il est héros. Il dit non, nous étions un conglomérat des aventuriers. Je crois que John ne va pas me contredire. Tout est parti de là. Au stade où nous sommes, loin de contredire mon frère Arnaud, la solution diplomatique est, n'est-ce pas, militaire. Oui, c'est bien bon, mais moi je pense la communauté internationale a tout intérêt de jouer un grand rôle. Regardez pourquoi on nous fait la guerre maintenant. Et l'ONU intervient. La francophonie. Moi, je crois que c'est l'unique chance réservée à la RDC, n'est-ce pas, cette francophonie, qui serait, n'est-ce pas, un fondamental pour la diplomatie congolaise. L'occasion pour en parler. Une occasion propice. Mais regardez, avant que cette francophonie se tienne, déjà nous avons des résultats sur le plan diplomatique. Quand l'ONU intervient pour notre cause... Étire.
Mais c'est une victoire pour la RDC. On a pu à cela manquer. Merci, monsieur. Ce qu'on peut faire, c'est organiser l'armée. Je vous en prie. Parlons-en maintenant. On va détendre l'atmosphère. On doit nommer les officiers congolais au même titre que les officiers. On a bien compris. Il ne faut pas que les Tutsis soient majorité dans